On est mardi soir, on a passé une nouvelle bonne soirée de hockey sur glace. Vous avez vu que les fans de Rapperswil n'ont pas été contents tout au long de la rencontre, mais que ça a un petit peu changé. On vient de lancer Backcheck, on va tout vous montrer de ce qu'il s'est passé dans cette nouvelle soirée consacrée à la National League avec Gilles Montandon, Florian Côte, Stéphane Rochette. Gilles? Alors à Fribourg, plus ça change, plus c'est la même chose. Ça part bien, hein? Ça part bien. On peut rien à dire. Florian. Ouais, du côté de Bienne, on se fait surprendre et rattraper par Rapperswil qui en veut toujours autant. Lausanne, seul Roman qui a gagné ce soir. Grosse performance à la maison face à Zug. Deuxième match et deuxième défaite de suite pour Genève au Allen Stadion après la coupe de dimanche. Mais l'image de la journée, c'est toute la décontraction d'un certain Marc-Antoine Pouliot pour marquer le 3-0. C'est ce que Gilles se tient à dire depuis longtemps. Cool devant la cage. Cool. Regardez-le. Et on va vous le remontrer d'ici quelques instants, ce but de Marc-Antoine Pouliot. On l'aura même à l'interview. Mais avant, commençons cette émission d'après-match avec une première rencontre à décortiquer. C'est bien sûr le déplacement, on va dire bis repetita pour Genève du côté du Allen Stadium ce soir. Une rencontre qui n'a pas eu le même dénouement, qui a eu le même dénouement que dimanche, mais qui n'a pas eu la même histoire, puisque Zurich, cette fois-ci, a pris les devants rapidement en début de deuxième période, but de Prassel, qui profite, on va dire, d'un travail d'équipe et d'un Robert Mayer, peut-être Gilles Montandon, un petit peu délaissé par sa défense. Ouais, pas forcément. C'est-à-dire qu'il y en a un qui joue super bien, qui masque le gardien, je crois que c'est Sigris là. Et puis un rebond favorable pour le joueur qui vient depuis derrière la ligne de but. Et voilà, c'est un rebond, là, c'est Sigris qui fait super bien son boulot. Allez devant le goal, vous prenez toujours l'attention du gardien, l'attention forcément d'un défenseur et un rebond favorable. Il a eu un assist, Cédric. Je ne suis pas certain qu'il a touché au pote, mais pour son effort d'avoir masqué le gardien, il a attribué un assist. Merci Christ, il va quand même aller marquer le 2-0. Ça sera le dernier but de cette rencontre. Voilà, bien profiter de l'inattention, Florian Côte, de Simon Lecoultre. Ouais, bah c'est clair, Simon Lecoultre, sa première saison, je pense qu'il fait beaucoup de bonnes choses. Ouais. Et puis là, ben voilà, ça lui donne un petit aspect sur lequel travailler. On a vu qu'il a manqué un petit peu de force sur sa canne, un peu de détermination là-dessus. Et puis ça a permis à Zurich de prendre ce deuxième but d'avance. Le Colt fait un très très bon début de saison. Il a pris la place de Tom Ernest sur le powerplay en absence et il a étonné tout le monde. Je pense qu'il y a 7 ou 8 points déjà depuis le début de l'année. C'est un défenseur qui est très bon en phase d'attaque. Bon début de saison. Il s'est fait jouer un tour là, sur la séquence, mais Simon Lecoultre surprend beaucoup de monde. En début de saison, dans les matchs amicaux, il n'y avait pas beaucoup de temps de glace. Et puis, mais là, il a eu sa chance avec la blessure de Tom Ernest. Il a sauté dessus. Juste un mot sur Sigrist. On va le dire sur Sigrist aussi. Oui, Sigrist, c'est un jeune joueur. Hein. C'est un jeune de Zurich qui est allé en Amérique une année en junior, n'a pas fait sa place, mais il a joué en équipe nationale avec Simon Lecoultre. Et c'est un joueur qui, tranquillement, est en train de faire sa place à Zurich. J'ai des doutes sur la long terme parce que ce n'est pas un grand patineur, mais ce soir, un but, une passe. Pour lui, ça s'est très bien déroulé. Mais on voulait revenir aussi sur un petit aspect de cette rencontre parce que dimanche en coupe, eh bien, Genève avait perdu finalement en prolongation, même au tir au but. Et ça avait duré plus de 3 heures. Aujourd'hui, ça a été expédié. Alors, illico presto, Stéphane, on a même eu une certaine statistique dont on a peine à croire. Bien, écoutez, j'ai regardé les statistiques. Il y a eu 33 engagements dans tout le match. La moyenne, ça se situe entre 60 et 70. Un match normal, il y a entre 60 et 70 face-off. Ce soir, il y en a eu 33 dans tout le match. Si vous enlevez les 3 au début des périodes, puis les 9 au début des powerplays, parce qu'il y a eu 5 x 2 et 4 x 2, donc il y a eu 9 engagements après les PP, puis 3 au début, ça en fait 12. Ça veut dire que dans les 60 autres, dans tout le reste du match, il y a eu 21 arrêts de jeu seulement. Comment on explique ça? C'est incroyable. Ça fait moi, pour moi, évidemment, je ne regarde pas chaque fois les statistiques des engagements totaux, mais c'est incroyable. Bon, quand on voit le nombre de shoots adressés par Genève ce soir, je crois que c'est 20 shoots, si ce qu'on a vu avant exact. C'est vrai que c'est compliqué aussi de provoquer des face-offs comme ça. Hein.
Donc on n'a pas vu tout le match, mais est-ce que Genève a vraiment essayé d'attaquer et puis de jouer son jeu qui normalement est assez agressif sur le but? On a laissé des forces dimanche en coupe et puis on n'arrive pas à reproduire ça ce soir, Gilles. Ouais, chaque match a son histoire, comme on dit. Mais c'est vrai qu'avoir Zurich, qui est une des plus grosses cylindrées quand même du championnat, là, les jouer 2 fois de suite, voilà, c'est pas déshonorant de perdre par De Gaulle. De surcroît, par le petit Sigrist qui fait la passe sur le premier, qui donne le rebond sur le premier et qui fait un bel effort sur son deuxième goal. Voilà, c'est pas dramatique en soi, mais voilà, quoi. C'est quand même Zurich en face. Il faut quand même donner du crédit de temps en temps à l'adversaire. Ils vont pas mal, Zurich, cette année. Finalement, écoutons ce que les Genevois ont à nous dire. On a une interview à vous proposer. C'est Elliot Berton. Elliot Berton, défaite à Zurich après pas mal d'occasions manquées, notamment au powerplay. Comment vous expliquez ça? Il y a des soirs où le powerplay marche bien et d'autres soirs où ça a un peu de peine à rentrer. Et je crois que ce soir, on a eu plus de chance à 5 contre 5 quand même. Mais voilà, on a manqué de trafic devant le but. Je pense qu'il a fait des gros arrêts, mais il y a aussi des arrêts qui étaient beaucoup trop faciles pour lui. Voilà, on a manqué de trafic. Voilà, on n'a pas mis le nez où ça faisait mal et ça nous a coûté le match peut-être ce soir. 5e défaite en 7 matchs si on compte la coupe. Dans quelle mesure est-ce que ça vous inquiète après un très bon début de saison? Je dirais pas que c'est inquiétant, mais voilà, faut se remobiliser. Faut regarder ce qui marchait bien. Et voilà, on a fait quelques bons matchs à la maison aussi, je crois. Donc faut s'appuyer là-dessus. Et on a des gros matchs encore qui arrivent. Donc faut être prêt pour ces matchs-là. Et voilà, faut oublier celui-là. Il y a eu des bonnes choses quand même, mais voilà, faut être conscient que ce qui arrive, c'est important pour nous. Merci Elliot, bonne rentrée. Voilà la réaction dans le camp genevois après cette défaite au Hallenstadion. Nouvelle rencontre au menu ce soir et bien il y avait un focus particulier à mettre autour de ce Fribourg-Langnau puisque sur le banc, Sean Simpson a fait son apparition ce soir pour la première fois, le nouveau coach advisor de cette équipe de Gotteron, côté du duo Dubé-Rosa. Voilà, on ne va pas tout dévoiler du résultat de la soirée, Gilles Montandon, mais votre avis sur cette première de Sean Simpson? Alors, si on tait le résultat, effectivement, mais... Il aura du travail. Alors voilà, il s'est donné une semaine pour prendre la température. Pour connaître les joueurs. Pour connaître les joueurs, pour prendre la température. Il en connaît déjà, déjà coaché 8 ou 9, je crois, comme il a dit. Donc voilà, il faut donner un petit peu de temps, mais quand il se passe des choses comme ça... Pour être pomme avec le bourg, quoi. C'est soit ça passe ou soit ça casse. Et si on tait toujours le résultat, il y a encore du boulot. Le résultat, on va quand même vous le montrer, mais pendant de longues minutes, il ne s'est rien passé à la PCF Arena. Notre journaliste sur place nous a dit que c'était un petit peu ennuyant par moment. On vous a ressorti une petite scène de gros dur. Regardez, Brodin et Di Domenico. Il y a quand même de trouver à qui parler, là, Di Domenico, hein, avec Brodin. C'est deux teigneux, tête contre tête, Florian Kons. C'est un peu... combat des vaches d'errance là. Mais non, mais je pense que pour Simpson c'est aussi c'est compliqué hein, parce que tu as ton premier match contre Langnau. On sait que Langnau c'est quand même les spécialistes pour casser un petit peu les matchs. C'est pas les rois du spectacle. Voilà. Mais c'est pas lui qui coach. Hein. Non, lui, il regardait, il murmurait. Lui, c'est comme Robert Redford dans l'histoire avec les chevaux. Là. Lui, il murmure à l'oreille de Dubé. Hein. Bon, il a dû noter qu'il ne s'était pas passé grand-chose. Mais bon, ils n'ont pas fait la fête à Sean Simpson, en tout cas, Fribourg-Gotteron, Gilles. Effectivement. Non, mais ce que je veux dire, quand vous recevez de surcroît Langnau qui patauge à la maison, quand vous réorganisez comme ça au niveau du staff technique, je veux dire, c'était le bon match. C'était le bon match pour dérouler. Mais voilà, des fois, on aimerait bien et puis ça ne se passe pas comme on veut. Bon, on va arrêter de taire le résultat. Regardez le but de ce match. Le seul but de la soirée. Harry Petsonen sur une passe de Christopher Di Domenico avec ce puck qui rentre sur cette très bonne passe dans l'enclave. Ça donne les 3 points au Tigre, Florian Kons. Et Pessonen au bon endroit. Un joli but de Langnau, mais bon, le puck il passe quand même 2 fois à travers de toute la défense fribourgeoise. Hein. Ça part de gauche à droite, puis ça revient encore une fois. Donc là, il doit quand même y avoir une canne à un moment donné qui coupe ça. Alors, on a retenu quand même l'action chaude de Fribourg-Gotteron dans ce match. C'est ce beau cafouillage, Stéphane, devant le but. On est allé voir les images à la vidéo pour savoir si le puck était rentré sur le fait
et d'être remis comme ça depuis le côté. On n'a pas les images par-dessus encore à la BCF Arena, mais les arbitres font. Ils ont jusqu'en 2020 pour le faire, donc on a le temps. Mais les arbitres n'ont pas validé. Les arbitres n'ont pas validé les buts. Je pense qu'elle n'est pas rentrée. Honnêtement, je ne vois pas. On a vu, il y avait l'image de côté aussi où on a vu Robbie Earle se faire sécher, là, tomber sur le dos violemment. Mais non, je pense qu'il n'y avait pas. C'était même pas proche. Bon, voilà, pour lancer la nouvelle ère de Fribourg-Gotteron, Gilles, on commence par un petit couac à domicile. Ouais, alors couac, je sais pas. Un petit couac, c'est un pléonasme, hein, je crois que c'est un couac tout court. Puis le match suivant, il est quand même à Davos, hein, qui eux vont à 200 à l'heure chez eux. Donc voilà. Alors effectivement, comme on l'a dit, c'est une situation qui est hyper inconfortable. Vous êtes un peu au fond du bac, vous faites des choix, bons ou mauvais. Les choix sont faits, il faut les assumer. Il faut aller de l'avant, mais ça ne va pas être simple. Maintenant, tous ceux qui étaient à la barre ont gagné, donc ça repousse encore la barre de 2-3 points. Voilà quoi. Est-ce qu'on est sévère, Florian, à s'inquiéter vraiment comme ça pour Fribourg? Disons que c'est inquiétant parce que c'est le début du championnat, il se passe beaucoup de choses, puis beaucoup de choses qu'on ne comprend pas en fait. Alors c'est vrai qu'on aimerait bien dire, laissons le temps à Fribourg, on va les laisser travailler, mais le problème c'est qu'on est quand même un petit peu dans l'urgence parce que tout le monde fait des points, Fribourg a de la peine, et puis on aimerait quand même que cette équipe-là soit en play-off. Donc, là, depuis que Dubé à la bande, on a dit, bon, ça va mieux, etc. Les joueurs se disent, il y a du mieux, c'est de l'eau puis du vin, voilà. C'est 3 victoires, 3 défaites en championnat. Et puis c'est une défaite en coupe contre Rapperswil. Puis, là, c'est pas un rythme d'équipe qui va en play-off. Non, puis ce qu'on a vu ce soir également, tu l'as mentionné hors antenne, c'est le temps de jeu également là, des joueurs. On a vu ce soir, c'est incompréhensible. On a tiré énormément sur hallucinant. Les étrangers. Déjà, le dernier match, Desharnais-Starbuck, c'était plus de 24 minutes de temps de jeu en 60 minutes. Ce soir, écoutez bien ça, Starbuck 26, donc 25-58. On arrondit à 26 pour 2 secondes, on est d'accord? Desharnais 26-38, Rossi 23-37. Et le 4e bloc, Schmidt et Lauper qui jouent sur le 4e bloc, c'est 2 minutes et 3 minutes 16. Je m'excuse, mais Desharnais, il ne va pas tenir à 33 ans, à 5 pieds 5, on va mettre 65. Là. Pour un défenseur, on comprend. C'est un temps de jeu d'Henrik Tomernes. C'est le temps de jeu d'un des défenseurs les plus utilisés dans la Ligue. Et là, on met les étrangers. Est-ce qu'on peut le dire que les étrangers les étrangers, entre autres, ont eu la tête de Mark French, on peut le dire maintenant. Et là, l'autre, il arrive, puis il donne des cadeaux, fait jouer, surutilise son premier bloc, sur une courte période. Fine, je peux vivre avec ça. Et là, ça fait plusieurs matchs que ces gars-là sont à 23, 24, 25, 26 minutes en 60 minutes. Alors, est-ce que c'est pour leur dire, prenez vos responsabilités, je vous donne de la glace, mais vous faites quelque chose derrière? Par contre, pour les gars qui jouent 2-3 minutes, il y a un moment donné où il va les perdre. C'est vraiment le risque. Et où c'est dangereux aussi, c'est de jouer autant longtemps que ça, c'est que tout d'un coup, il y a les adducteurs qui commencent à siffler. Hein. Donc, blessure. Vous n'êtes pas à l'abri plus fatigué. On l'a vu à Genève, on relevait pendant toute la saison le temps de minutes, les temps de passage, puis tout d'un coup, ça commence, les adducteurs qui sifflent. Petite statistique quand même en faveur de Fribourg, ce soir, c'est 38 tirs contre 19. Donc, on a doublé Langnau au tir au but. Il y a eu beaucoup de tirs en powerplay. En powerplay, 0 en 4. Il y a eu des tirs dans la dernière minute aussi. 0 en 4 sur le powerplay ce soir. Et puis, on parlait des étrangers. Brodin, un peu moins utilisé sur le 2e bloc, de 17-0-9. Donc, voilà. Voilà pour les chiffres. Réaction il y a aussi à la BCF Arena à l'issue de cette défaite sur le plus petit des scores de la part de Fribourg-Gotteron et Jurassien s'appelle Tristan Vauclair. Tristan Vauclair, c'est pas forcément le résultat qu'on attendait, mais c'est un match très serré contre Langnau. Bon, si on regarde au niveau du nombre de shoots de notre côté, on est quand même un cran au-dessus. Je crois qu'on est à 38-19. Donc pour moi, c'est clairement l'efficacité devant le but qui nous manque. Il faut essayer d'être plus présent vraiment dans la face du gardien. Je crois qu'il nous manque un petit peu ça. Mais dans l'ensemble, je pense qu'au niveau du système, on a eu quelques fois où c'était un peu chaud en zone défensive, mais on ne leur a pas laissé l'intérieur du but à part au but qu'ils ont marqué en dernière période. Donc ça nous coûte cher. Mais je crois que dans l'ensemble, c'était pas si mauvais que ça. Ce premier match avec désormais un 3e entraîneur sur le banc, qu'est-ce que ça a changé par rapport au précédent ?
bon, il voit bien les erreurs qui se passent sur le jeu, donc il peut ajuster vraiment au niveau du système. Donc ça, c'est intéressant. Il a quand même beaucoup d'expérience. Il trouve les mots pour parler aux joueurs. Donc je pense que c'est un bon complément avec Pavel et puis Christian. Après, de nouveau ce soir, on a vraiment la chance de faire 3 points. On tient Langnau sur 2 périodes, 0-0. C'est un peu ce qu'on veut. Et puis on n'arrive pas à concrétiser. Merci Tristan. Occasion manquée pour Fribourg à domicile. Il faudra remettre le couvert dès vendredi. On passe à la rencontre suivante. On va prendre la direction outre-Gothard de la Valachia, Ambry et Berne, avec une équipe d'Ambry qui restait sur 2 victoires avant d'accueillir une équipe de Berne qui veut encore balbutier un petit peu son hockey sur glace. Mais regardez ce qu'il s'est passé en haut du Tessin. Les Bernois ont ouvert le score à la 7e minute de jeu. Kalle Anderson tire dans la mêlée, Florian Kunz. On va voir avec peut-être la caméra depuis derrière le but que Manzato voit peut-être pas le tir, mais qu'il avait peut-être moyen de l'arrêter. Ouais, il y avait peut-être moyen de faire un peu mieux pour Manzato là-dessus, mais voilà, on a quand même le défenseur qui a le temps d'avancer d'1,50 m. Il a le temps pour shooter. Ce soir, je crois qu'Ambry a laissé un petit peu trop d'espace à l'équipe de Berne qui se devait quand même d'aller faire des points à la Valachia ce soir. Bon, Gilles, Anderson buteur, Anderson fautif sur cette action qui amène un d'Ambry. Ouais, effectivement, des fois, trop en vouloir, ça ne sert à rien. On le voit là, il peut très bien jouer un D2D derrière le goal. Là, il y a son autre défenseur qui est vraiment avec lui, donc il a voulu faire un effort personnel. Voilà, c'est un petit peu ça, quand vous mettez un goal, vous êtes feu, flamme pour la suite, et puis vous redescendez vite sur terre. Mais Berne va très bien terminer cette première période riche en buts. Il y aura le but de Praplan, Stéphane, il y aura le but d'Inti Pestoni encore juste avant la sirène. Et un chiffre surtout que j'ai retenu, après 20 minutes de jeu, Berne a tiré 7 fois, a marqué 3 buts. Ça fait quoi, 40 et quelques % d'efficacité. C'est bien payé. C'est bien payé. Bon, ce soir, Ambry a mené 30-22 au chapitre des tirs au but. Donc Berne, 5 buts en 22, donc beaucoup de réussite. Mais le coach de Berne, ce soir, avait ajusté ça va être le but de Pestoni probablement, parce que c'est Marco Corbello qui est... Parce que là, ce soir, Pestoni a marqué 2 buts le dernier match. Ce soir, il a eu une promotion. Illico Presto, il se retrouvait sur le premier bloc avec Moser et Arcobello. Et là, ça fait longtemps que j'ai pas vu Berne défaire son premier bloc, parce que Ruffenhardt s'est retrouvé sur le 3e bloc avec Chervet et Ebert. Donc Ruffenhardt a été rétrogradé. On a mis Inti Pestoni qui marque ce soir, son 3e but du dernier match, sauf erreur. Et là, du côté de Berne, on commence ça veut dire quand quoi, tu défais ton meilleur bloc, parce que je pense que le premier bloc de Berne... On ne vient pas offrir une promotion à Pestoni, on vient plutôt dire qu'on n'est pas satisfait du rendement du premier bloc. Probablement qu'on défait les trucs. Arcobello, depuis le début de l'année, ça reste un excellent joueur, un point ce soir, mais c'est 3 buts seulement. Et en dessous de ses performances habituelles. Le fait qu'il a signé à Lugano, peut-être que ça y est pour quelque chose, je ne sais rien. Son cœur est peut-être plus là. Mais on a défait les blocs ce soir, puis ça a bien marché, parce que le 3e bloc a marqué 2 buts. Donc, peut-être une bonne décision du coach. Il se passe aussi souvent ça, c'est que dans une équipe, si vous avez vos étrangers qui ne marchent pas, puis que vous avez vos joueurs suisses qui marchent, on met les meilleurs joueurs suisses avec les étrangers pour qu'ils retrouvent un petit peu de grinta. On fait quand même souvent ça. Hein. Donc, c'est les étrangers qui viennent, les joueurs suisses qui viennent upgrader les étrangers. Exactement. Ça arrive très souvent. En tout cas, l'homme qui va se mettre en évidence en fin de rencontre pour assurer définitivement le succès du CP Berne, c'est cet homme bien servi par Yann Mourchak. Et là, Florian Kohn, j'ai envie de dire, mais où est la défense d'Ambry sur cette action? On voit Fora avec son casque jaune très haut être allé chercher l'attaquant et il n'y a plus personne derrière. Ouais, alors là, c'est sûr qu'ils sont allés chercher très haut. Hein. C'est difficilement compréhensible. Pourquoi? Là, tu as 2 Bernois seuls devant Manzato. 2 tricheurs derrière. Non, mais ce qui est génial, c'est que Mourzac, c'est lui qui fait la passe. Oui. Je ne sais pas pourquoi il fait la passe. Hein. Non. Il fait une super passe. Chervet la met bien là-bas en haut, c'est parfait. Mais je veux dire, le gars, il est devant le goal, il n'y a pas de défenseur, il fait une passe. Pinana réduit le score provisoirement à 4-2 à la 50e minute de jeu. Et Tristan Chervet va aller de son doublé, servi par Ebet. Le tir là, chez Montauban, est parfait. Ouais, mais alors techniquement, franchement, c'est pas facile. Hein. Vous êtes sur le côté droit, il est gaucher. On va se retourner. Ouais, exactement. Vous faites quasi
un demi-pivot sans dribbler son puck. Vous voyez, il l'arrête. Ça, c'est vraiment techniquement, c'est hyper bien exécuté. Sans dribbler son puck. C'est là parce que souvent, un joueur qui reçoit le puck comme ça, s'il veut tirer là, il fait tac-tac et puis ça fait stick on puck, c'est fini. Là, il a fait le mouvement. Techniquement, c'est quelque chose qu'on entraîne, ça. Il profite d'amortir son puck pour sangler, pour faire le départ de son shoot. C'est parfait. Pour prendre l'élan, c'est parfait, ça. Ouais. Le CP Berne, Stéphane, qui restait sur 3 défaites lors des 4 derniers matchs, eh bien, repart du Tessin avec 3 points importants pour eux. La saison est compliquée. Là, on est rendu à dire que pour Berne, ça fait du bien. C'est une victoire qui fait du bien. Alors que ça devrait dire qu'on s'attendait à la victoire. Voilà, mais c'est une victoire qui fait du bien, un bol d'air pour Berne, parce que on vient de signer l'entraîneur, mais ça ne va pas si bien que ça à Berne. Hein? Depuis le début de l'année, on se bat, on est autour de la barre et on est quoi? Maintenant, on est rendu à 5-5 ou 4-4. On n'est pas, c'est pas le Berne. Et puis, on parle aussi de la renégociation de contrat ou de la non-resignature de Calais Anderson. On va perdre Arcobello. Puis Calais Anderson en défense, c'est le défenseur le plus convoité actuellement sur le marché des transferts. C'est un gars de 25-30 points par année, défenseur offensif, gros grand bonhomme droitier. Et là, on dit que Lugano, Zurich, Zug, Lausanne sont sur le cas. Ça vous étonne? Et j'aimerais bien, je vais finir par le savoir quand ça sera signé, mais j'aimerais bien savoir à combien sont les enchères actuellement pour un gars comme ça. En tout cas, il n'a pas de souci à se faire, on va dire, au niveau du porte-monnaie. Calais Anderson, il livre la marchandise sur la glace, puis il est forcément convoité, Gilles. Bon, c'est vrai qu'il a tout pour lui, hein, un grand droitier. Jeune encore. Puis c'est un jeune gars, il a licence suisse aussi, donc voilà, c'est forcément qu'il va être convoité. Puis comme il n'y a pas tellement de plafond salarial chez nous, ben, il laisse partir les enchères et puis il va aller se manifester où ce sera bien haut. Quoi. Ouais, à Berne d'être en tout cas convaincant pour essayer de le conserver. Nouvelle rencontre, c'était notre match studio ce soir à Lausanne-Zug, 2 équipes ambitieuses cette saison qui nous avait réservé un très bon premier duel qui s'était conclu sur une victoire 6-5 de Lausanne à la Bossard Arena. Aujourd'hui, scénario différent, moins de buts, mais un match intéressant à suivre avec Florian, l'ouverture du score, 4e minute de jeu déjà, c'est un départ idéal ce but de Vermine. Ouais, on l'a dit pendant le match en direct, vraiment là, ce premier but c'est un ensemble de petits jeux qui sont bien faits avec à la conclusion Jeffrey qui passe devant Giannoni et puis Vermine, super shoot. Alors ensuite, énormément d'occasions pour Lausanne, qui n'arrive pas à doubler la mise. Du coup, tout est possible dans cette rencontre. Et Zug a aussi son mot à dire. Regardez cette opportunité qui arrive en début de 3e période, alors que Zug se retrouvait une nouvelle fois en supériorité numérique. C'est un peu Gilles qui s'en vient mourir tout doucement sur le poteau de Tobias Stéphane. Ah ouais, parce que là, Hoffman est dans son lieu de prédilection. Là, c'est là qu'il en met passablement. Il donne vraiment tout ce qu'il a. Et c'est vrai que c'est un rebond favorable. Et les poteaux appartiennent au gardien. Donc voilà. Mais voilà, erreur zougoise qui se paye cash, Stéphane, le 2-0 de Corey Emerton. Et là, une erreur zougoise, mais le jeu techniquement d'Emerton, vous allez voir, il va glisser le puck entre les patins et la canne de Morin. Regardez, il va passer le puck, va gagner l'espace. Morin ne peut rien faire parce que c'est très difficile à maîtriser pour un défenseur. Regardez, techniquement, tac, il la met dans le haut en plus. Elle touche le gant, oui. Regardez, appréciez le geste technique, là. Hop, revient, se crée de l'espace. Top net. Wow! Ça, c'est un but des lignes majeures. Jolie réussite, mais il y aura du suspense en fin de rencontre avec cette réduction du score de Yannick Lennart-Albrecht qui aura mis un petit peu de piment finalement à cette fin de rencontre. Comme on l'a dit, Stéphane, Florian, en début de ce back-check, bien maîtrisé par Lausanne qui a quand même un petit peu souffert pour la forme en fin de rencontre. Oui, exactement. On va dire que ce but-là a laissé un petit peu de suspense à la partie. Mais même avec ce but encaissé, on n'avait pas l'impression vraiment que Lausanne était en danger. Ils ont bien géré leurs 60 minutes de jeu. Très bon match. Très bon match de Lausanne. Et puis, Giannoni a tenu Zug. Dans les 2 premières périodes, c'est Giannoni qui a été très bon ce soir, qui a tenu Zug dans le match. Sinon, Lausanne se serait envolé avec 2-3 buts d'écart sans problème. Ça fait 4 victoires en 5 matchs. Lausanne commence gentiment à trouver son vrai rythme. Je ne sais pas quel est le véritable rythme de Lausanne. À savoir, c'est que tous les matchs, c'est vrai qu'il faut les jouer. On le dit souvent, c'est un peu bateau. Mais ce n'est pas parce que vous avez une série de 4 en 5 que ça va continuer. Le rythme, ça doit être quand même celui d'une solide équipe qui a été bâtie pour aller le plus loin possible.
peu plus haut aussi. Oui, bien sûr, mais c'est pas si simple que ça, parce que ça se joue effectivement sur les détails. Là, ils gagnent ce match, mais d'un goal, quoi. Ils ont encore un Pipi qui marche pas, ils ont un Stéphane là que ce soir ça tient la route. Je veux dire, voilà, il faut une équipe qui atteint son vrai standing, c'est comme je l'ai dit avant, c'est quand tout le monde joue en même temps. Petite statistique sur le Pipi, ce soir, c'est 0-3 pour Lausanne, ça fait 1-24 sur le Pipi lors des 8 derniers matchs. Juste pour dire, si ça change pas, t'es pas champion suisse. Non. Oublie, quoi. Non, avec un powerplay comme ça, tu peux pas... Vraiment s'appuyer sur les situations spéciales dans le hockey moderne. C'est primordial. Primordial. On sait qu'à un moment donné, ça risque de faire la différence. Hein. Maintenant, on l'a dit aussi avant, je pense que Lausanne, ils font leurs points, ils sont là, ils sont proches du haut du classement, alors que le powerplay ne marche pas. On dit qu'ils jouent un peu en dents de scie. Mais moi, je trouve que il y a quand même une belle équipe, c'est consistant. Et puis, il faut vraiment les laisser progresser. Sans rien faire d'extraordinaire. On va dire que si aujourd'hui tout allait bien, il y aurait un problème. Hein. C'est vrai. Et sans rien faire d'extraordinaire, ils gagnent des matchs, petit peu de temps, puis voilà, puis ils se placent, puis ils sont dans les 4-5 premiers tout le temps. Ils se sont fait surprendre dimanche, par contre. Ça arrive. Est-ce qu'on avait vraiment envie d'aller la gagner? Mais bravo à Joie qui a battu Lausanne dimanche en Coupe. Bien sûr. Réaction aussi à l'issue de cette rencontre. Il a longtemps été invaincu. Il a plié sur la fin. Bien sûr, on parle du gardien Tobias Stéphane. Tobias Stéphane, un bon match de la part du Lausanne Hockey Club. Vous auriez pu le liquider, ce match, le régler beaucoup plus tôt que sur la sirène finale? Oui, je suis d'accord. On a créé beaucoup d'occasions aujourd'hui. Malheureusement, on pouvait marquer que 2, mais quand même, on est très content de ce match. C'était notre jeu qu'on a joué. C'est une bonne équipe et si on peut jouer des matchs comme ça contre eux, c'est un bon signe et on est très content. C'est une équipe qui a un potentiel d'attaque qui est très fort. Il y avait défensivement des consignes bien particulières pour contenir ces bons joueurs? Oui, on regarde toujours un peu les autres équipes avant le match, qu'est-ce qu'ils font et tout ça. Et oui, c'est clair qu'on a une tactique contre eux et je pense que c'était bien aujourd'hui qu'on a pu créer offense nous-mêmes. Donc ça nous permet d'avoir des chambres fraîches et eux, ils ont eu un peu de la peine d'entrer dans le match. Gagner contre Zug, ça a un goût particulier pour vous? Ça va. Non, mais le premier match à Zug était spécial. Maintenant, c'est déjà un peu normal là. Je suis à Lausanne, c'est la deuxième fois. Donc, c'est spécial de gagner un match comme ça parce qu'on a très bien joué. Et, ouais, un petit peu quand même. Merci bien. Oui, c'est déjà de l'histoire ancienne pour Tobias Stéphane, toujours très bon aussi à l'analyse en après-match. On va vous montrer encore ce qu'il s'est passé dans le dernier match au menu de cette soirée. Rapperswil, bien accrochez-vous, puisqu'il y aura un petit ascenseur émotionnel dans cette rencontre que Bienne va parfaitement entamer. Il ne fallait pas être en retard aujourd'hui, messieurs, dames, dans les débuts de tiers. Regardez, 31 secondes. Pouliot ressort parfaitement le puck. Gilles Rayala est là pour finir. Alors là, c'est un respect parfait du triangle offensif qui finit avec un Rayala qui est fin renard en passant devant le gardien. C'est clair qu'il y met super bien. Par contre, la passe de Pouliot est super et la passe derrière le goal aussi. Donc là, c'est un goal construit. On apprécie le spectacle proposé par le HCB. Il y aura une faute d'Eliott Antonietti sur un joueur biennois qui conduit à ce penalty après 5-13, transformé par Ugly. Pas sûr, Florian, qui voulait vraiment faire ça. L'essentiel, c'est que le puck est au fond pour lui. Ouais, c'est un penalty, on va dire, transformé. Je pense que Niffler, il part un peu sur les talons, il part au dos. Je ne suis pas sûr que c'est vraiment ce qu'il voulait faire, mais tant mieux pour les Biennois. Vous l'avez déjà vu dans notre image du jour. Marc-Antoine Pouliot met Bienne vers une victoire qui lui tend les bras, là, quand même, Stéphane, à 3-0. Jusque-là, Rapperswil n'a même pas vraiment eu son mot à dire. Ouais, c'est une promenade dans le parc, comme on dit. Là, jusque-là, la feinte de Pouliot est magnifique. Le défenseur se compromet pour bloquer le tir. Et la patience et le talent de Pouliot. Mais Bienne dépend, encore une fois, ce soir, beaucoup de son premier bloc. C'est le premier bloc qui marque 2 buts sur 3. Puis Ugly en pénalty. Ugly aussi, qui est le membre du premier bloc, qui marque en pénalty. Et
si tu comptes toujours sur les mêmes joueurs pour te faire gagner, tu finis par payer le prix. La suite du match va nous donner raison. Oui, parce qu'il y aura une première alerte sur la mi-match avec un but qui va être annulé pour Rapperswil. On va dire que le joueur, Stéphane, qui passe devant le gardien, touche la canne de Jonas Hiller et l'empêche de faire son travail. On va mieux voir avec la caméra finalement depuis en haut. Regardez. La canne, le contact. Le but annulé. C'est juste pour moi, je la découvre comme vous à l'écran, mais là, avec la caméra du haut, ça devient tellement facile de prendre cette décision-là. Si on a la caméra depuis la hauteur de la glace, le premier angle, tu patauges totalement. Et là, on voit vraiment qu'il écarte même le pied pour balayer la canne de Hiller. Très bonne décision, à mon avis. C'est une décision facile. Oui, mais ça a boosté les attentions des Saint-Gallois qui vont nous offrir une fin de match de folie. Regardez plutôt les réussites qu'ils concoctent derrière. On se base bien sûr sur les étrangers avec le 3-1 de Clark. Il y aura Rowe qui va marquer le 3-2. Et là, Florian, on a quoi? On a éteint les lumières, on avait dit merci, au revoir, on part de Rapperswil avec les 3 points. Du côté de Vienne, on s'est relâché, on a laissé croire à sa bonne étoile à un retour de Rapperswil. Ouais, je pense qu'il y a quand même certainement eu un relâchement côté biennois. On s'est dit, bon, mardi à Rapperswil, on mène 3-0, je crois qu'on a fait notre boulot. Et puis avec Rapperswil cette année, c'est une équipe qui lâche rien. Ils ont gagné de nombreux matchs en prolongation, ils sont revenus. Donc, crédit à Rapperswil aussi. Hein. Mais est-ce qu'on doit vraiment être surpris de cette équipe de Rapperswil, Gilles, finalement? Pas la première fois qu'ils nous font le coup. Les équipes sont averties maintenant que c'est un autre Rapperswil que la saison dernière. Non, ouais, effectivement, c'est plus le Rapperswil des dernières années. Et là, on voit très bien sur les 2 derniers goals, là, pas celui-là, mais les 2 autres, c'est 2 fois un duel perdu derrière la ligne de but qui amène un goal. Effectivement, celui-là, apparemment, il doit être touché parce que c'est un puck un peu flottant. Le shoot part bien, mais le puck arrive en flottant, donc c'est toujours assez difficile pour les gardiens. Il le met bien avec le lancer du top scorer, Dominique Egli. Clark encore pour le doublé. Off, facile, regardez. Ça aussi, c'est une des images de la soirée. Ah, ça, c'est tout un goal. Là, il se passe le puck entre les jambes, il revient au milieu. Regardez bien. Admirez ça, là, techniquement, c'est parfait. On l'avait vu, hein, Tsverger en Ligue des Champions. Clark n'est pas en reste non plus, Florian. Ah non, c'est joli, il a bien tenté le coup, ça fait le spectacle. Et puis, Rapi, on va dire que les étrangers, ils font quand même le boulot. Hein. Une équipe comme ça, ils ont besoin d'avoir des étrangers performants. On a beaucoup vu Červenka en début de saison, puis là, c'est les autres qui prennent leur lait. C'est Daniel Vukovic, l'homme de 1 but par saison qui marque dans la cage vide. Il venait de sortir du banc de pénalité, il avait pris une mauvaise pénalité à la fin du match. Et là, ça tourne pour lui. Bonne pénalité finalement, puisqu'il marque dans la cage vide. Son 2e but déjà de la saison. 2? Ouais, 2. Il a doublé son total. Mais c'est gonflé parce qu'il shoot de relativement loin. Il est tout seul. Il aurait pu aller poser le puck dedans, mais je ne sais pas combien de temps il reste. Je n'ai pas regardé. Mais là, je veux dire, il arrête de patiner. Il restait 46 secondes. Il avait le temps de faire 46. Il avait le temps d'y aller. Quoi. Il n'était pas tranquille, je pense. Mais lui, il a l'habitude de tirer de la ligne bleue. C'est facile. Il l'a vu avant, il s'est dit, je dois shooter. Bien sûr, on ne doit quand même pas perdre ce match du côté biennois quand on mène 3-0. Non, c'est vrai que là, on doit gérer ce match-là mieux que ce qu'on a fait là. Je pense que c'est peut-être une bonne leçon pour les Biennois. Mais c'est là qu'on voit que ça se joue vraiment sur des détails. Là, je crois que leur 2e et 3e goal que Bienne prend, non, le 1-2, les 2 premiers goals que Bienne prend, c'est 2 duels perdus derrière la ligne de but, mais 2 duels perdus. Mais comme ça, c'est une passe dans le slot et goal. Voilà, ça se joue sur les détails. Du moment où vous êtes un tout petit peu moins concentré et que vous en voulez un petit peu moins, et au contraire, là, votre adversaire en veut un petit peu plus, eh bien, il y a l'écart qui se creuse. Ça va vite. Et Rapperswil en a pleinement profité pour passer 5 goals à la suite et s'imposer pour ces 3 nouveaux points emmagasinés déjà après la victoire un peu surprise du côté de la Bossard Arena. 2e succès de suite. Une réaction aussi côté biennois pour finalement que un des meilleurs joueurs de ce match, en tout cas celui qui a inscrit le but que l'on vous a montré en image du jour, Marc-Antoine Pouliot, nous explique ce qu'il s'est passé finalement ce soir. Avec le bonnet jaune. Marc-Antoine Pouliot, après 20 minutes et 20 secondes de jeu, c'était 3-0 pour Bienne. Au final, vous perdez 5-3. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas trop. On s'est laissé aller un peu après. Puis j'espère qu'on va apprendre la leçon de jamais lâcher. Est-ce qu'on peut parler d'une faute professionnelle?
Ouais, je sais pas trop. On sait que Rapperswil sont ici de jouer à la maison. Ils ont déjà remonté, mais ouais, ils ont travaillé fort. On va leur donner crédit. Après le, entre guillemets, non-match à Davos, il y a celui-ci maintenant. C'est un petit peu inquiétant? Non, je dirais pas inquiéter, mais c'est certain qu'il va falloir se regarder dans le miroir puis être certain d'être prêt vendredi. Là. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Ah ouais, bah ouais. Ouais, on a fait le tour des différentes rencontres de la soirée. C'est vrai, on apprécie le bonnet jaune et la barbe déjà bien fournie de play-off de Marc-Antoine Pouliot. Mais on n'a pas encore fini avec Backcheck. On va maintenant passer aux étoiles de la rencontre. Et c'est un joueur qui a connu son premier but ce soir en National League, qui est la 3e étoile de la rencontre. Un but, un assist même pour Justin Sigris. Florian Kohns, le voilà lancé vers peut-être une belle carrière pour lui. En tout cas, ses débuts maintenant en National League, pour une vingtaine de matchs, son premier but. On lui souhaite une belle carrière. Hein. Je pense que voilà, ce soir, il a eu la chance de revenir dans l'effectif. Il fait un bon match, 2 points. Donc je pense qu'on peut être content pour lui. J'imagine que ses coéquipiers sont contents pour lui. Et puis on espère qu'il y aura de nombreux autres points pour lui. Puis c'est 2 points dans une victoire de 2-0. Exactement. Quand tu fais 2 points et tu gagnes 9-4, tu dis bon, 2 points, mais là, de soir, s'il est sur les 2 buts, ça permet à son équipe de gagner. Ouais. Mais c'est ce qui fait aussi la force de Zurich, Gilles, finalement, de pouvoir donner du temps de jeu à des jeunes. Oui, effectivement, c'est vrai qu'ils ont un bassin de joueurs qui est assez extraordinaire là-bas. Et des fois, vous enlevez 2, 3, 4 joueurs à Zurich et ça continue de tourner, vous voyez quasi pas la différence. Et moi, je suis tout content quand il y a des jeunes comme ça qui... Alors bien sûr, on leur donne la chance, mais surtout, ils la saisissent, quoi. Alors, ça fait pas une saison, mais je veux dire, le mec, il sait ce qu'il fait. Parce que le goal qu'il marque, c'est le game-winning goal. Et puis, il fait un sacré bel effort personnel quand même. Hein. Piquer le puck au défenseur, lever la canne, tourner, shooter. Ça, c'est un joli geste. Alors, on passe du premier but en National League à celui qui a inscrit son 100e ce soir. C'est un joueur biennois et quel joli but pour Marc-Antoine Pouliot. Voilà, joueur bien plus confirmé qui ce royaume dans notre championnat et qui deviendra bientôt suisse en plus, Florian. Donc, ce soir, Marc-Antoine Pouliot encore très bon avec Vienne, même avec la défaite. Ouais, on voit que Pouliot, ça fait quand même de nombreuses années qu'il est dans le championnat. Il tire bien en avant avec son compère Rayala. Et puis ce soir encore, il a vraiment montré toute l'étendue de son talent. On a parlé de sa patience, que ce soit sur le but qu'il met, sur la passe qu'il délivre à Rayala. Donc Pouliot, on sait qu'il est toujours présent. Et le meilleur joueur de la soirée, selon nous, est bernois. C'est un joueur qui était parti outre-Atlantique, tenter sa chance en NHL dans des camps. Il a finalement décidé de revenir, je crois, un peu par son contrat aussi, hein, Stéphane. C'est Tristan Chervet, auteur d'un doublé ce soir. Ça fait 8 matchs maintenant, 5 buts déjà pour lui depuis son retour au CP Berne. C'est un joueur qui est très utile, il peut aider son équipe de plusieurs façons. C'est pas un buteur patenté comme Hoffman. Et c'est un gars qui joue souvent sur le 3e bloc. Et là, avec Ebet, il trouve une bonne chimie. Ruffenhardt était avec eux ce soir. On sait que le coach avait modifié ses blocs et ça a payé. Il a marqué 2 buts. Et Tristan Chervet, c'est un joueur qui est devenu, depuis qu'il joue au hockey comme il faut, depuis qu'il s'agit, depuis qu'il arrête de faire les gestes stupides, tout à coup, il est fort sympathique pour tout le monde. C'est un gars qui travaille, qui fait son job. On l'a signé pour 7 ans à Berne, il y a une raison. On sait que c'est un gars qui est fier de jouer pour le CP Berne. Donc, chapeau à Tristan Chervet. Oui, il participe grandement à la victoire des siens et a essayé de remettre le CP Berne, on va dire, plus haut dans la hiérarchie, Gilles. Oui, mais ça, c'est quelqu'un, vous pouvez y faire confiance, quoi. Il a tellement d'énergie, ce garçon, que même quand ça va pas bien, je veux dire, lui, il va faire son match à la fin, et je veux dire, c'est ça. Un de ceux, à chaque match, il donne tout. Alors des fois, après, voilà, il y a des goals, des fois, il n'y a pas de goals. Mais je veux dire, c'est quelqu'un, vous pouvez compter dessus, c'est une valeur sûre. Et c'est vrai qu'en plus, il a un contrat de 7 ans et il est adulé par tous les fans. Parce qu'à Berne, il faut mettre des boîtes un petit peu à droite, à gauche. Et maintenant, il met des bonnes boîtes. Je veux dire, il respecte un petit peu plus le règlement qu'avant. La maturité, c'est un peu de lui. Puis maintenant, il joue au hockey. Il est capable de prendre le puck, de faire des jeux, de le garder. Ça vient un tout bon joueur de hockey. C'est le gars qui reçoit des votes pour le Most Popular Player, le joueur le plus populaire en Suisse.
Il y a du chemin. Avec tous les coups tordus qu'il nous avait fait, il faut y aller. Il faut y aller. Il nous avait dit qu'il avait été en tout cas très honoré d'avoir été élu de cette manière. La 15e journée a touché à sa fin. On va donc récapituler ce qu'il s'est passé pour voir aussi les incidences au classement. Les résultats de ce soir, la victoire de Berne à Ambry, la défaite de Fribourg malgré énormément de tirs sur la plus petite des marges, 1-0 face à Langnau. Le couac de Bienne qui a été figé et battu par Rapperswil 5-3. Lausanne s'impose dans le choc au sommet de cette journée 2-1 et Zurich dispose de Genève 2-0. Du coup, au classement, on voit toujours Zurich bien devant, Lausanne sur le podium, Genève, même si la période est un petit peu compliquée, avait fait des gros points en début de saison, Zouk 6e, Rapperswil 7e, Berne reste 8e et en bas, Fribourg forcément voit un petit peu ses adversaires prendre le large, même s'il y a toujours ces matchs en moins, on reste toujours lanterne rouge. On jouait également en Swiss League ce soir, regardez les résultats, la victoire de Cloton assez propre du côté de Viège 4-0, Langenthal n'a aussi pas fait dans la dentelle 5-0 face à la Zug Academy. Après son succès de ce week-end, Sierre a perdu de l'autre côté de la Suisse face à Turgovie. Holton, difficile. Abiaska face aux Ticino Rockets, mais succès quand même. Et victoire de Winterthur contre les Ketseka Lions dans le derby. Voilà le classement qui suit aussi, normalement, derrière, bien sûr, avec Langenthal et Cloton qui dépassent au classement Ajoie et qui jouera demain au niveau des romans. 7e la Chaux-de-Fonds et bien sûr 11e le HC Sierre. On va bien sûr vous dire qu'on a passé une nouvelle belle soirée de hockey sur glace, qu'on a été très content de la passer en votre compagnie. Aussi, bien sûr, les remerciements de fin qui vont à Gilles Montandon, à Florian Kons, à Stéphane Rochette. Oui, puis demain, on va où? À demain, derby de l'Arc Jurassien au menu. On va prendre la direction de Port-Entruy, Ajoie, Chaux-de-Fonds. On vous donne rendez-vous à 19h25, bien sûr, pour le rendez-vous. Merci beaucoup, messieurs. Merci, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Reposez-vous, parce que demain, il va falloir prendre des forces. On vous concocte une belle émission. Allez, bye bye.